Bonsoir. Selon l'heure, vous nous suivrez. Nous sommes sur la terre des prophètes dans l'émission La Sentinelle qui veille. Je suis le prophète Oli Van Nucet de la mission prophétique évangélique pour la moisson finale. Je suis qu'un simple messager que l'Éternel a voulu utiliser pour ces temps de la fin. Alors ce soir, je vous apporte un message précis, conçu par rapport à la vision que le Seigneur a pu me montrer pendant la prière, pendant ma couche. Alors, soyez connectés sur Facebook, sur YouTube, sur ma chaîne La Sentinelle qui veille, parce que c'est la chaîne qui nous aidera à divulguer la pensée prophétique que le Dieu des esprits des prophètes nous a donné pour véhiculer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui nous aident, qui nous assistent à organiser ces émissions et à vous apporter ce message du temps de la fin, le message que Dieu veut que le peuple puisse écouter. Ce soir, je suis mandaté à parler pour l'Église. J'ai un message destiné à l'Église, un message pour l'Église. Alors, je vous demanderai partout où vous êtes, appelez vos frères et partagez la connexion. Envoyez cette vidéo à ton ami et à ton frère. Aide que les gens puissent écouter le message prophétique que Dieu nous envoie pour cette saison. Je remercie beaucoup mon soutien qui est Dieu et tous les gens qui m'entourent, le staff qui travaille avec nous dans les comptes de la moisson finale. Je vous remercie beaucoup pour vos soutiens financiers, pour vos soutiens matériels, la prière. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment précieux pour nous. Si nous sommes en ce moment en train de parler et d'essayer d'apporter le message que Dieu nous a donné, c'est parce que vous avez contribué, voulais-je dire, par votre argent, par votre prière, vos conseils. Merci beaucoup. Merci. Sans oublier partager vraiment la connexion parce que dans 2 ou 3 minutes, nous allons débuter et partager le message prophétique que Dieu nous a donné pour le corps de Christ, parler pour l'Église. Nous sommes déjà en 2018. Il y a beaucoup de gens, de prophètes que je respecte beaucoup, qui ont une visions que Dieu nous a parlé par rapport au temps où nous sommes. Nous sommes aussi juste une voix pour ces temps de la fin, pour apporter aussi une perspective prophétique que Dieu veut révéler l'Église. Alors, je vous bénis déjà. Sentez-vous déjà à l'aise parce que ce soir, nous allons parler prophétiquement et les aigles, vous allez manger. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est une soirée que le prophétique va se lier avec les doctorales parce qu'on sera un peu de parler en décortiquant la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et juste après cette pub, nous allons rentrer. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Nous sommes là, nous sommes de retour pour apporter ces messages prophétiques que tu nous as accordés. Sans prendre vraiment votre temps, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 13, le verset 24, et nous descendons. À partir du verset 24, nous descendons. La Bible nous dit ceci. Pierre proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc lui a délivré? Il lui a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laisse-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans le grenier. Amen. Nous venons de lire un des versets, un des chapitres, et j'aime beaucoup le Matthieu 13. C'est là où Jésus nous a proposé la parabole du semeur. J'aime beaucoup Matthieu 13. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler sur le réveil délivré. Beaucoup se poseront la question: prophète, tu aurais dû parler le réveil du bleu. Pourquoi tu parles du réveil délivré? Bien-aimé, en tant que prophète, Dieu m'a donné des visions, il m'a donné des messages qui me poussent à porter un message conçu et précis pour l'église corps de Christ par rapport au temps que nous sommes en train de passer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'assister à un réveil délivré. Je ne parle pas encore du bleu, mais je parle de livré. J'aimerais d'abord vous dire, il m'est arrivé, c'était pendant la journée, j'ai eu une vision qui m'a beaucoup effrayé, une vision qui m'a poussé à prier, qui m'a poussé à chercher Dieu par rapport à ce que je voyais. Bien aimé, j'ai déjà écrit la vision sur Facebook. Certaines personnes ont déjà lu cela. Pendant la vision, j'étais en train de voir des jeunes filles. Jeunes filles, malheureusement, c'était des jeunes filles noires, des couleurs noires. J'étais en train de les voir, mais bizarrement, j'ai vu un esprit qui s'est déguisé en un esprit, je peux dire un esprit qui venait pour aider. Mais bizarrement, au fur et à mesure que je regardais dans la vision, j'ai commencé à observer quelque chose qui m'a beaucoup tiqué, quelque chose qui m'a beaucoup frappé pendant le temps de la vision. L'esprit était en train maintenant de coucher avec des filles. Ces filles-là, je vois l'esprit en train de coucher avec plusieurs filles. Elles étaient des filles noires. Alors, en voyant la vision, j'étais traumatisé. Qu'est-ce que Seigneur est en train de me dire? Le Saint-Esprit a fini par me dire: prophète, ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose qui est entrant à l'église. Il y a un esprit séducteur qui est entrant à l'église. Il y a un esprit séducteur qui est en train de féconder l'église aujourd'hui. L'église, c'était le champ de Jésus-Christ. C'était le champ que Jésus-Christ a laissé aux apôtres et à nous jusqu'à aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit m'a fait voir qu'il y a eu un esprit séducteur qui est en train de coucher avec l'église. Le Saint-Esprit m'a dit: prophète, tu es en train de voir l'église dans le pays des Noirs, est infiltrée par cet esprit. Alors le Saint-Esprit m'a poussé et a apporté ces messages
qui aujourd'hui vous êtes en train de suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un réveil qui s'apprête et qui est en train même de se manifester déjà. C'est le réveil de livrer. Nous venons de lire avec vous dans Matthieu 24 et Matthieu 13 plutôt, le verset 24 et en descendant. Le Seigneur est en train de proposer une parabole illustrant ceci, que le royaume des cieux est semblable. Il dit est semblable à un homme qui est sorti pour semer le bleu, pour semer la bonne semence dans un champ. Alors l'homme est sorti et il a semé la semence. Il a semé la semence. Mais la Bible nous précise une chose, bien aimé, que pendant que les hommes dormaient, quand il y a eu le sommeil, quand les gens sont en train de dormir, qu'il y a eu un malin qui est venu et qui a commencé à semer une autre semence que nous appelons livrée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était dans le même champ. C'était pas le champ d'à côté. C'était pas comment on peut dire au côté du champ. Non, c'était dans le même champ. C'est dans le même espace que le Seigneur a semé le blé. C'est dans cet espace-là, bien-aimé dans le Seigneur, que le malin est venu. Il a semé aussi livré. Bien-aimé, quand nous lisons très bien cette parabole que le Seigneur nous a donnée, il dit ceci, que les serviteurs, après avoir vu que les blés livrés, la semence a poussé et livré aussi a apparu, les serviteurs se sont allés vite vers le maître pour lui poser la question: maître, n'as-tu pas semé les blés? Comment d'où vient livrer? Et le maître nous a dit que non, c'est l'ennemi qui a semé livré. Alors, le maître les a dit c'est l'ennemi. Mais les serviteurs ils disent au maître: permets-nous d'aller et arracher le livret pour que l'espace soit l'espace du bleu, pas livrer le blé. Mais bien aimé dans le Seigneur, le maître dit ceci, quelque chose de très 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 important. Il dit ceci: non, n'enlevez pas le livret, laissez livrer. Parce que de peur qu'en enlevant le livret et le blé aussi, alors laissez-les grandir ensemble. Alors quand ils vont grandir ensemble, le moment de la moisson, les moissonneurs, premièrement d'abord, ils vont d'abord récolter le livret et après le blé. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pour vous dire quoi? Que dans le champ aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, dans le champ que nous a accordé par le Seigneur, on n'était pas seul le bleu à être semé dans ce champ. Il y avait aussi livré. Quand nous le bleu étions en train de prendre, était en train de grandir, livré aussi était en train de grandir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de toutes choses, la fin par rapport au dessein de Dieu, parce que nous assistons déjà à la moisson finale, la dernière moisson que le Seigneur nous a promis. Alors, la dernière moisson sera caractérisée par deux moissons, c'est-à-dire que l'une pour livrer et l'autre pour le bleu. Mais premièrement, on va d'abord moissonner, livrer. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis en train de prier que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre. Dans la vision, j'ai vu cet esprit qui est en train de coucher avec l'église, comme on couche avec une femme mariée. Cet esprit prenait la place de la personne qui devait être avec la femme. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est grave. Nous sommes en train de traverser un moment très difficile aujourd'hui pour l'église. Tous nous sommes en train de vouloir voir le réveil. Tous nous attendons le réveil puissant. Tous nous voulons voir le temps des apôtres. Là où il y a des miracles, là où il y a des guérisons, là où il y a des choses inouïes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là sont en train d'arriver et sont aussi en train de se passer déjà. Mais je suis venu vous ouvrir une perspective que beaucoup
beaucoup n'ont pas pu voir que le Saint-Esprit m'a aidé par la grâce de voir que non, il y a un réveil délivré. Le malin est revenu, redonné. Comment je peux dire? Le malin est venu utiliser la semence qu'il avait déjà semée dans le champ. Cette semence qui était là, avant que la semence puisse être moissonnée, parce que le vrai moissonneur ce sont les anges de Dieu, le malin va utiliser sa semence livrée par des miracles, des signes, des prodiges, par des choses qui vont étonner le monde. La Bible dit ceci, que même les élus peuvent être séduits, mais ce ne sera pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous parler en tant que prophète que nous traversons un moment dur, un moment très dangereux, que beaucoup doivent faire attention. L'ivraie est en train d'atteindre aussi la maturation. Oui, l'ivraie sera liée et jetée dans le feu. Mais avant cela, l'ivraie passera aussi par des signes, des prodiges, des miracles qui vont épater l'humanité. Et beaucoup de gens vont suivre l'ivraie. Je suis venu comme prophète pour dire à l'église ceci, que nous devons nous lever dans la prière, pas pour aller déraciner l'ivraie, pas pour aller faire quelque chose que le Seigneur nous a pas demandé de faire, mais d'être dans la prière pour que le blé aussi entre en maturation. Parce qu'aujourd'hui nous sommes infectés par des choses dans l'église. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'église, au lieu que le temps que le blé aussi puisse prendre conscience que nous sommes déjà dans le temps de la fin, dans le temps où l'église doit être forte, puissante, une église qui doit influencer la terre avant l'enlèvement de l'église. Nous sommes dans la futilité, nous sommes dans des débats inutiles, dans des débats doctrinaux qui ne donnent même pas la gloire au Seigneur, juste pour montrer que nous connaissons la parole. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser un moment où les choses se font tellement vite, et que si l'église que nous sommes, nous ne réveillons pas aussi pour voir et acter comme le Seigneur le veut, nous serons vraiment en retard. Comme je le disais très bien, sur le champ, il y a le blé et il y a l'ivraie. Je suis en train de dire que l'église puisse prier. Je suis en train de dire que les sentinelles se réveillent et prient. Pas pour aller déraciner l'ivraie. Non, le maître nous a dit de ne pas déraciner, mais d'attendre jusqu'à la moisson. Mais le moment où nous sommes, ce temps où nous sommes en train de traverser, ce temps ici, les sentinelles doivent se réveiller dans la prière et prier. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous sommes tous dans le même champ. Nous devons montrer aussi à l'ivraie que nous sommes la semence originelle, la semence que le Père avait décidé de nous semer dans ce champ-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller et prier. Je suis en train de vous dire, un verset pour bien élucider encore ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Actes des Apôtres 8. Vous connaissez bien l'Acte des Apôtres 8. Je vais prendre simplement le verset 9 qui dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de la ville de Samarie, une ville où il y avait un Simon qui faisait des actes de magie, qui étonnait le peuple. Le peuple était dans l'étonnement par rapport à ce que Simon était en train de faire. Mais bien aimé, quand il y a eu la persécution à Jérusalem, Philippe s'est retrouvé à Samarie. Philippe a fait des choses tellement qui étonnent, jusqu'à ce que le magicien s'est converti. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire?
Ce n'est pas nous l'église qui doit être étonnée à ce que les blés, non, l'ivraie fera. Non, ce n'est pas nous l'église qui doivent être étonnés par rapport à ce que l'ivraie fera. Mais nous allons étonner l'ivraie parce que nous avons la meilleure puissance. Nous avons la meilleure source. Nous avons le Dieu Tout-Puissant, le All Almighty, le Dieu des esprits des prophètes. C'est nous. Alors, nous devons nous réveiller parce qu'il y a un réveil délivré. Le malin lui-même est venu féconder encore la sémence qu'il a infiltrée parmi nous. Leur donner encore des tactiques, leur donner encore la force et la puissance pour démontrer à l'humanité qu'ils sont de vrais apôtres, qu'ils sont de vrais prophètes, qu'ils sont de vrais évangélistes, docteurs et pasteurs. Alors, comme ce sont des faux, nous étant des vrais, le sentinelle, nous devons nous réveiller et prier pour que nous aussi les blés, en atteignant la maturité, en montrant le signe, le prodige, le miracle, partout, l'ivraie saura, avant que l'ivraie soit lié dans le gerbe pour jeter dans le feu, l'ivraie ira et il saura que non, il y avait des vrais apôtres de Jésus, il y avait des vrais prophètes de Jésus, il y avait des vrais évangélistes de Jésus, qu'il y avait des vrais apôtres et qu'il y avait les vrais pasteurs et les vrais docteurs. Je suis venu vous parler comme prophète. Le Saint-Esprit m'a dit, l'ivraie est en train de se réveiller. L'ivraie fera des choses qui vont étonner. L'ivraie va bouleverser. Mais une chose, nous l'église, nous ne pouvons pas être étonnés par les actes de la magie que l'ivraie feront. Nous l'église, nous devons nous réveiller aussi parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Le message est venu pour dire à l'église, arrêtons un peu le débat inutile, le débat sur les anges, le débat sur la délivrance, les débats, écoutez, ce sont des débats inutiles qui ne apportent absolument rien, mais l'ivraie est en train d'en profiter. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, il est temps que pour que chacun de nous, chaque prophète, pasteur, évangéliste, docteur, puisse équiper l'église. Que l'humanité puisse découvrir la même puissance de Dieu. Nous ne quitterons jamais la terre comme ça, étant une église moribonde. Non, nous quitterons la terre étant puissante, étant une église qui influence. Alors réveillez-nous. Que le sentinelle se réveille. Je suis venu vous porter ce message pour vous dire 2018 est une année de travail, pas une année de sommeil. C'est une année où nous devons travailler. Nous devons gagner les âmes. Nous devons montrer à l'ivraie que le diable infiltre ou non, nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur Jésus, réveillons-nous. Oui, il y a des stratégies que le monde est en train de faire. Il y a des stratégies que le monde est en train de vouloir étouffer l'église. Mais il y a une chose, nous avons l'onction. L'onction qui fait cesser toute contestation. Alors c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de parler comme prophète. C'est le temps d'agir comme apôtre. C'est le temps d'être ce que Dieu t'a appelé. Arrêtons un peu le débat. Des débats inutiles. C'est le temps d'être ensemble parce que la moisson est là. Nous sommes déjà au temps de la moisson finale. C'est la dernière moisson où nous sommes en train d'assister. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne tombons pas dans le piège du diable pour nous détruire les uns les autres, pour voir qui est le plus grand prophète, qui prophétise beaucoup. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Nous étant que les hommes de Dieu, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'apporter le message authentique de Dieu pour élever une nation prophétique, apostolique, évangélique, doctorale et pastorale. Il est temps que ces choses cessent. Parce que l'ivraie est en train de se réveiller pour séduire encore. Pour, bien aimé, vous savez, il y a combien de âmes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Combien de faux chrétiens, bien aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas parce que tu vis ou bien tu as passé une nuit dans la garage de votre maison que tu deviens une voiture. Non. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Non. Prophète, apôtre, évangéliste, docteur, il est temps, pasteur, de nous réveiller, de cesser tout, de nous réveiller et de parler et de dire des choses vraies pour réveiller l'église, pour affecter, équiper, parce que le Saint-Esprit est d'accord de changer cette atmosphère et de montrer à l'ivraie
montre à l'ivraie que nous sommes réellement le blé. Oui, nous sommes réellement le blé. C'est le temps de miracles, de signes et de prodiges. C'est le temps où l'humanité verra des choses. Et l'ivraie sera étonné comme Simon le magicien a été étonné en voyant la puissance qui accompagnait les apôtres. Bien-aimés dans les Seigneurs. Ce message est pour chaque leader, et pour chaque ministre, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Dieu vous apporte ces messages. Dieu nous fera grâce d'apporter ces messages en anglais pour atteindre tout le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de voir nos églises, nos dénominations. Non, nous sommes les corps de Christ. Il est temps que nous puissions parler prophétiquement. Nous voulons parler doctoralement. Nous voulons parler comme Dieu le veut. C'est ce que je voulais dire. Il est temps de parler comme Dieu le veut. Nous devons parler prophétiquement. Nous devons parler comme apôtres. Nous devons parler pour équiper l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'humanité s'étonne. Il est temps que l'humanité s'étonne de la puissance que Dieu nous a donnée. Il est temps que les âmes soient sauvées. C'est le temps de la moisson finale. C'est le temps de sauver les âmes. Arrêtons ce débat. Arrêtons ces conflits. Arrêtons ces choses. On connaît déjà qui est livré. Et nous, les blés, n'entrons pas dans le jeu des livrés. L'ivraie cherchera tout le moyen pour acquérir le blé qu'il faut. Mais les blés entre eux se savent et se connaissent. Les blés se connaissent entre eux. Étant le bleu. Alors nous ne devons pas passer notre temps derrière les débats inutiles. Il est temps de travailler. 2018, c'est une année de la moisson. Une année où chacun doit se donner des priorités de gagner 1000 âmes, 10 000 âmes, 100 000 âmes. C'est le temps des croisades. C'est le temps de mettre nos moyens, l'argent, la prière, notre temps. Faire tout pour gagner les âmes. Bien-aimé, au travail, partout où tu seras chrétien, tu dois influencer. Parce que l'église est une église puissante et forte qui influence les nations. Partout où tu travailles, partout, influence, gagne les âmes. Dieu à ce peuple que Jésus-Christ est en train de venir. Parce que c'est le temps de se réveiller. L'ivraie fera ce qu'il fera. Mais le blé nous ferons aussi. Le miracle y en aura. Et les gens sauront réellement que nous avons les All Almighty, les dieux des esprits des prophètes. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous bénis et je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés, d'avoir été nombreux à écouter ce message. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que il est temps, l'ivraie est en train de se réveiller. Le malin est revenu pour équiper sa sémence fausse qu'il a infiltrée à l'église. Et nous le blé, notre maître est disponible pour nous équiper, pour nous donner une onction fraîche, une onction de la dernière saison, une onction de l'arrière-saison, voulais-je dire, une onction puissante, une onction qui change pour la moisson finale. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je vous demande, le blé, arrêtons un peu le débat. Arrêtons le débat. Il n'y a plus le temps de débat. Le temps que tel a dit. C'est le temps d'être effectif dans le ministère, de gagner les âmes, d'affecter. Alors, le Seigneur nous utilisera puissamment pour transformer cette nation, pour transformer le monde entier, pour gagner les âmes pour lui. Je suis vraiment ravi de vous avoir vraiment nombré à nous suivre. Je ne suis pas le plus grand, je suis un des plus petits de tous, mais c'est seulement la grâce de Dieu que Dieu m'accorde pour vous apporter ces messages, pour vous dire il est temps que les sentinelles se réveillent et prient. Il est temps que les sentinelles se réveillent et prient. Il est temps de la prière pour que l'église soit efficace, une église forte, parce que l'ivraie aussi est en train de se réveiller. Il est temps. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Merci, partagez vraiment ces messages. Envoyez-nous vos questions, nous allons répondre. N'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. Nous sommes là. Vos questions, vos suggestions, tout ce que vous voulez nous dire. Vraiment, n'hésitez pas vraiment. Nous sommes là. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Dieu a voulu que nous puissions apporter ces messages. Nous attendons vos questions. Nous sommes là disponibles sur WhatsApp, Twitter, Facebook, sur YouTube. Nous sommes là pour vous. Posez-nous des questions et aussi priez
priez aussi pour nous. Nous sommes là, nous sommes en train de prier aussi pour vous. Tout celui qui veut nous aider, qui veut apporter le soutien financier, qui veut apporter les soutiens matériels, qui veut apporter les soutiens dans tous les domaines, c'est donc que Dieu vous touchera. N'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter. On vous donnera nos coordonnées, comment vous pouvez nous envoyer ce que Dieu a placé dans votre cœur. Alors, je vous bénis et je vous remercie beaucoup. Je bénis tout le monde, partout dans le monde, Amérique, Asie, Europe, Océanie, Afrique, où nous sommes. Que Dieu vous bénisse parce que c'est le temps de la moisson finale. C'est le temps que les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et le pasteur s'élèvent pour montrer à livrer. C'est vous et non nous. Et comme Jésus l'a bien dit dans Jean 5, 20, que Dieu me montrera des grandes choses pour que vous puissiez être dans l'étonnement. Alors c'est le temps que l'humanité puisse être dans l'étonnement, de voir les signes, des prodiges, voir des choses qui étonnent. Livré ira dans le fait, mais avec dans sa mémoire que non, le bleu était le blé, même si on a infiltré le blé a été blé jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je n'hésite pas aussi à remercier aussi le staff qui nous assiste, qui nous accompagne à la caméra. Nous avons David qui filme, et nous avons aussi l'évangéliste Emmanuel Massanka qui nous assiste aussi en nous prenant aussi des photos. Que Dieu vous bénisse vraiment d'être avec nous dans la moisson pour gagner les âmes. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous dis ceci, au revoir, plein de bonnes choses. N'hésitez pas vraiment de liker sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le prophète Oli Trésor Van Nussel, mais j'aime beaucoup m'appeler Oli Van Nussel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde beaucoup de choses. Que 2018 soit une année de la moisson, une année forte, une année où nous allons boucher la terre, livrer sera secoué. N'oubliez pas, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Amen, amen.